Daf Gimel Amoud Aleph. Milieu. La Gemara elle a posé la question, oui, de quel Ha c'est A, à côté du Tosfot Yetera. Ha c'est A de Echa. C'est CA qu'on a parlé de Rebi qui lui a envoyé à Modia de Kundis de Minausa Veshie, Rebi Mahatan 200, ou Shvar Esre Birin 217 E. Ha c'est A de Echa. Idemit Barit, si c'est celle du désert, d'après notre compte, il n'y a que 144 Betim. Avia. Vide Yerushalmit, si elle était de Jérusalem du Temple, il y a 173. Avia. Vide Tzipori, et si c'était de Tzipori, qui était encore plus grande que celle de Jérusalem, il y en a 207. Avia. Alors la Gemara elle répond, en fait, d'après le compte, on a calculé, on connaissait ces mesures. Donc regardez, celle du désert, elle est 144. Celle de Jérusalem, elle est plus grande d'un sixième de celle de Jérusalem, en fait, d'un cinquième de celle de Jérusalem, d'un sixième de celle du désert, pour arriver à 173. D'accord? Ça représente 18%. Et Tzipori, c'est 207. C'est encore plus que celle de Jérusalem, mais c'est jamais 217. C'est-à-dire qu'il nous manque 10 œufs pour arriver à la CA. Comment il est arrivé ça? Il m'a dit les Olam de Tziporit. Oui, c'est celle de Tzipori. A été Khalta, Shader Alayou. Quand il a. En fait, pourquoi on a besoin de CA? Pour savoir la Frachat Khala. Alors, il a dit il y a la Khala, c'est un 24e. D'après un boulanger, il prélève un 48e. Un Baal Habayit, à l'époque du Beth Amikdash, quand il y a des Kohanim, un 24e. Aujourd'hui, on a remis sur le shiur de Kol Shiur. Il n'y a pas, parce qu'on jette, de toute façon, on brûle. Le Kohen ne mange pas la Khala, tu ne prélèves pas une grande quantité. Khala Kol Shiur. Khala Terouma, la Terouma Minatora, c'est rien du tout. Alors la Gemara, elle dit ok, Khalta Kama Avian. Si tu prends celle de Tzipori, c'est 207. Un 24e de 207, ça représente combien? Tu arrives à 8. Oui, 8 à peu près. À Kate Batzar, il manque, parce que tu fais 216 plus 8, ça fait 215. Il manque 2 bétimes. Alors la Gemara, elle dit et là, été Vérodot. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Rabbi, il a dit que quand il a parlé des shiurim de Betza, il a dit combien c'est le shiur de Khatzipras? Shte Betim Verod. C'est quoi le Verod? Et quelque chose. C'est combien le quelque chose? Alors, il m'a dit le quelque chose, c'est combien? C'est un 20e d'une Betza. Alors, il te dit les 2 œufs qui complètent, c'est le Verod qu'il a dit. Oui, ouais, donc c'est clair. Hein? Donc c'est Alors, clair. il pose la question tout de suite. Regarde, moi. Il a dit Yaché avalet fait. Kevin de avec pourquoi? Parce que regardez Rachi, le Vérodot, regardez Rachi. A été Vérodot chez Chier, regardez dans les lignes larges, extrêmement larges de Rachi, deuxième ligne. Chez Chier, on m'a dit Rochete Betim chez Mitbarit, et Khatme Arbaim, Bebetza, qui est Amar, de Ave, l'épée Betim Betza, les Koufsa Merchete Betim, ou les mêmes Zaina Notarim, Uter Merchatzi Betza. En fait, un Un 40e. non, un 40e de Betza Mitbarit. Donc pour la Betza de Tzipori, c'est pratiquement le double. Donc ça me fait un 20e. D'accord? C'est-à-dire que si tu prends on a ici, combien des œufs on a? On va faire 160 œufs. Ça va nous redonner 2 Pour un 40e. pour un 40e. Je crois savoir. Il fait 2 dans le Volume 2 dans sur quoi? Pour un volume 2, 217, on met à 215. Non, en fait, la Betza de Tzipori, elle est plus grande. Elle est le double d'une Betza Mitbarit. Donc enlève la Chala. Il n'a pas parlé de la Frachat Chala. Sur 200, on est arrivé à 207, n'est-ce pas? La Gemara, elle a dit, la CA, c'est 207 Betim. Il a dit, ok, pas de problème. Le Vérod, c'est combien? C'est 10 œufs.
Non, parce que le Vérod, parce qu'il a dit Rabbi, il a dit Betsa Vérod, je t'ai Betsim Vérod, le shiur qu'il a de passe. Donc le Vérod, il fait combien? Il fait un vingtième. Ça veut dire si tu as, tu fais un vingtième de 200, tu arrives à 220. Naron? Alors ils lui ont dit non, alors il y a un peu plus quand même. Parce que il a rempli la jarre avec 217. Alors, d'après le compte, même s'il calculait, c'est 10, en fait, il y a deux, pardon, Marila, la CA de Tsipori, elle fait 207 E. Il a voulu, Par 40. non, pas par 40, fait Un vingtième ou- un vingtième, fait un vingtième. Ça fait 200, ça fait 200, non, 207 plus un vingtième. Divisé par 20. Ça fait 217 et demi. Non, non, parce qu'il y a les 7 aussi. Plus un vingtième. Il y a le 7. Il y a la 7. Non. Oui, Attends, d'accord. Ça fait Laissez-moi- un tiers de Betsa. Il reste un tiers de Betsa. Alors il a dit comment il est arrivé. Rabbi, il a voulu calculer pile poil. Il a dit, je l'ai mesuré, j'ai calculé 217 E normal. Alors ils lui ont posé la question dans la Gemara. C'est pas vrai. La CA de Tzipori, elle fait 207. Alors au début, la Gemara, elle a dit la Chala. La Chala, c'est combien? On a fait le calcul. La Chala, c'est 8 E pour 207. Alors ça fait 8 E et 207, ça fait combien? Ça fait 215. Il en manque 2. 2, c'est trop. Ça veut dire, tu peux pas dire Donc, c'est cara, pas cara. Donc, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, non, on n'a pas calculé ça. Il a dit, c'est le Vérod. Combien il fait le Vérod dans les œufs de Tsipori? Il fait 5%. Ça veut dire un vingtième. 5%. D'où ça correspond à ça? Rabbi, il a dit, la Gemara, il a donné les mesures. Il te dit 3 cinquièmes. Tu vois 3, 5. Dans le 16, le Rashi. C'est une autre chose. Attends, laisse. Je suis trop loin. Il a dit un cinquième, un 5%, ça veut dire que c'est un vingtième. Un vingtième. Alors, si tu calcules un vingtième de 200 E, c'est 10 E. Donc, tu as 207 plus 10, ça fait 217. C'est pas la Midvarit, c'était pas la Siporite, c'est la Midvarit. Non. La Chosh Tebetzim, De Midbarit. de Midvarit et Had Me'arvaim. Oui. De Midvarit, donc c'est pas 207, c'est 144. Pourquoi? Midvarit, c'est 144. Non. Regarde Rashi. Haïti Verodot. Alors, Derebi. Sheshier ou Matza. L'école Shne Betzim Shel Midbarit. Et Had Me'arbaim Babetza. alors. Qui Amar, attends. Qui Amar Deave les Shmonim Betzim Betza. Ok. Les 160 Shne Betzim. Ah, ok. ול-47 הנותרים, יותר מחצי ביצה. לא לגמרא, יחי, attends, mais Rachid pose une question après, attends. C'est pour ça que je vous ai dit, ne regardez pas le premier. יחי, תפי אבליהו, ממעתן ושבשר, ומשנה, כיוון דלא אהבה ביצה, לא חשיב לי. כך שמעתי בלשון אחד, וקשיא לי בגבה, Rachid donne l'autre compte. קשיא לי בגבה, il dit, c'est pas possible ce compte. דהידייר עם השפיר, תפי מביצה אהבה, שהרי בוועודות של 47 ביצים שלא חישבת, יש יותר מחצי ביצה, ובחלתן של ט"ו ביצים שלא חשבת, יש יותר מחצי ביצה, וגם למעלה בתוספת ציפורית נשארו בתחומשים שלא דקדקנו בהם. Donc רש"י הגיע, ובלשון אחר שמעתי, אלא הייתה ועודות של רבי, הוא prend des עודות de רבי, שדה עליו, ודל טילתן מאחה, enlève, ודל חלתן מאחה, וכי פרחינן מתן ושב, הווה הייתה ועודות דרבי, אחת מ-20 לכל ביצה, regardez, un vingtième de chaque betza. Shade ala yuda, abu le ma'atan yudbe, pour 200, on a 10 œufs. C'est le compte que je vous ai dit. Abu ma'atan, ou veshivsar, abu ma'atan veshivsar. Donc ça fait 217. Yarit, fait les ouverodot des rebi, echad mikaf le kol betza, même zain betzim, vegam betchou machin, shelo di kitaknu baim, ou meshane. Qui vient de l'ave betza, lo chashiv il reste. Il reste que un petit truc. Un tiers, c'est pas une Betsa. Un tiers, c'est pas une betza. La partie entière. Donc, le Icar qu'il faut retenir de la Souga, ce n'est pas les Pirouchim que vous avez dit 40. Rachid, il a prouvé que c'est faux dans le compte. Ah oui, c'est possible. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit. Prenez toujours le Vérod, c'est un 5%. vingtième, c'est 5%. C'est-à-dire que dans le marché qui a marqué Véod, ça va dire 5%? Un Vérod, c'est 5%. Il y a quelque chose. Non, dans l'augmentation des sriouillottes, c'est Véod. Mais même dans la loi, vous savez que dans la loi américaine, c'est fou. Quand tu écris
sur un produit 100 grammes, depuis quand il y a la pénalité s'il manque, si tu as dépassé 5%. Même dans les immobiliers, les superficies. Pareil, quand tu as 2%. 2%, 5%. C'est fou. Dans le poids, c'est toujours 5%. Ouais, c'est 5%, jusqu'à 5%, ça s'appelle lésé. En France, je parle en France. Non, en plus, c'est tant mieux. En France, 5%. J'ai vu en Italie, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans les tablettes de chocolat 105 grammes. Pourquoi 105? Parce que si elle descend, comme ça, elle descend à 100 grammes. Alors, ils te mettent 105. Exactement. Parce qu'ils savent qu'il y a des chutes. Alors, ils te la mettent à 105 pour qu'elle descende à 100. Tu vois sur les tablettes de chocolat, 105, 105, 105. J'ai posé la question, on m'a dit, pour le Vérode, c'est 5%. Ouais. Bon, alors maintenant, la Gemara, on revient à la Gemara. Tanoura Banan. Maintenant, on va expliquer c'est combien les séot. Ce qui est fou de notre sujet à nous, c'est la plus grande contradiction contre le Chazon Ish. Parce que on estime, il y a des séot qui montent et qui descendent. Mais c'est toujours, on les estime sur les œufs. Et si tu dis que l'œuf, il a grandi ou il a baissé, comment tu calcules? Oui. Alors regardez. Le Chazon Ish, il va dire que tout a grandi et tout a baissé. Il va dire que tout a été manipulé. On sait aujourd'hui dans la théorie, c'est à 100% faux ce qu'il a dit. 100%. Les preuves que les œufs, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas baissé. Le problème, c'est que quand ils grandissent, parfois on est dans le cas, on est mahmir, en fait, on est mekel. Non, le Chazon Ish, il a voulu dire, le Chazon Ish, il a dit que l'œuf de la Torah, il fait le double de l'œuf d'aujourd'hui. Ce qui est complètement faux. Le Rambam, déjà, il a estimé l'œuf en dirham il y a 700 ans. Il a pris l'œuf, il a transféré le poids de l'œuf sur des dirhams. Oui, mais par exemple, ce qui est bizarre. Le dirham, il fait 2,7. Et il a donné le chiffre. Non, il a dit, ça fait 20 dirhams. Il a dit, ça fait 20 dirhams. L'œuf, il fait. Et aujourd'hui, on sait un œuf, 54 grammes. Mais pourquoi? Regarde. Comment ça fait un œuf? Hier, il y a eu un petit débat ici sur le fait de l'évolution de l'homme et du pouce. Ouais. Bon, laisse-le. Non, c'est pour ça. Non, ce que je veux dire, c'est que toi-même, tu as dit qu'en 50 ans, l'homme évolue. Pourquoi la poule en 2000 ans n'évoluerait pas et l'œuf, il n'évoluerait pas? Parce qu'une poule, c'est. Non, les manières d'élever les poules, de leur donner à manger. Un animal ne change pas. Pourquoi Un animal ne change pas. Un animal ne change pas. Un animal ne change pas. Parce qu'il n'a pas une bechira. Normalement, il ne change pas. Normalement, un animal ne change pas. Il se maintient dans le temps, mais il ne change pas. Le crocodile, il s'est maintenu dans le temps. Il ne change pas. Il change pas. L'animal ne change pas. Après, non. T'as pas compris. Il peut disparaître. Il y a des animaux qui ont disparu. Voilà, regarde les dinosaures. Les dinosaures, ils ont disparu. Ils ont existé. Il faut savoir, il ne faut pas être idiot. Il y a des gens qui disent les dinosaures, c'est une invention. Non. Tu le vois, le dinosaure. Il est devant toi dans un musée. Il a existé. Du moment où il ne pouvait plus, il ne s'est pas adapté aux conditions. Parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Alors tu vas dire que le deuxième dinosaure, il est sorti plus petit. Si c'était comme ça devrait être des deux sens. Eh bien non, il a disparu. L'homme, oui, il grandit, il rapetit, il a plus de besoins, il a moins de besoins. Un homme, ça change. C'est-à-dire que l'animal qui est resté, forcément, il s'est adapté. Donc s'il s'est adapté, il a changé. Il ne s'est pas adapté, il a résisté. Il n'est pas adapté. Et là, mais juste sur des dinosaures, c'est à cause de On ne sait pas. de Noir qui a. De ce qui s'est passé. Non, moi je pense, ma théorie, c'est un peu. Tu vas dire que c'est un peu cuira, mais ma théorie à moi, c'est ma théorie, encore une fois, ça n'engage personne. Vous pouvez dire que. Moi, ma théorie, elle est simple. Je rentre pas dans les. Moi, je pense que tous les écarts, les milliards d'années, etc., ça a existé. Je pense que le monde, il n'est pas rentré dans un cycle de 24 heures tant qu'il n'y a pas eu Shabbat. Parce que quand tu dis c'est-à-dire que le système, c'est-à-dire que tout, ça veut dire qu'il y a eu les fruits. C'est avec ça que j'explique pourquoi il y a eu des animaux énormes. En fait, regarde, c'est rien que j'explique, après on retourne à notre sujet parce qu'on peut parler de ça. Ouais. Si tu prends
Parce que par exemple, Ouais, Si tu prends, regarde, si tu prends le soleil, ça c'est le soleil et ça c'est la terre, d'accord? Admettons que ça tombe, tout tourne, rien que pour expliquer, d'accord? Il tourne de ce niveau. Pour arriver de là à faire un tour, pour arriver à ce point, ça lui prend 24 heures, d'accord? Ça nous fait une journée. Ça, c'est la condition qu'il est là. S'il est là, par rapport à la distance d'ici, il est là et il fait comme ça le tour. Ça prend des milliers d'années par rapport à ça. Donc moi, je dis en réalité, quand le bon Dieu il a créé le monde, les galaxies étaient très très loin l'une de l'autre. Ce qui a fait qu'il y a eu des animaux qui se sont développés au moment même. Et doucement, doucement, c'est venu. Et au 7e jour d'Akadosh Baruch Hu, pour nous, c'est des centaines de milliers d'années, des milliards d'années. Et c'est venu. Et depuis quand le monde il a abouti, il est arrivé à un point, à Shabbat. Et là, Shabbat, ça a commencé le cycle des jours normaux d'après. Et c'est ce qui explique que même dans les. Il y a eu l'homme, l'homo sapiens, etc. Parce que, en fait, c'était pas un homme créé, c'était quelque chose qui ressemblait. C'était un nachash, c'était un dinosaure, c'était un singe développé, c'était. Et l'homme, bon, le bon Dieu, il a pu créer l'homme qui ressemble au singe, oui. Pourquoi pas? Donc les 7 jours de la création ont duré des milliers d'années. Quoi. Oui, des milliards d'années, des milliards. il y a la théorie de la relativité. Hein? La théorie de la relativité, c'est ça. Quand il dit que c'est quoi le Big Bang, c'est qu'il y avait une boule qui a explosé. Pardon. Le moment où elle a explosé, la matière, elle voyageait à la vitesse de la Quand l'homme lumière. a été créé, c'est fini. Or, quand on voyage à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Le temps s'arrête? Ben oui, parce que le temps, il est toujours. Le début de la création. Le temps, il n'existait pas. Parce que le temps à cette époque n'existe pas. Non, mais le temps s'arrête. Quand on atteint la vitesse de lumière, Einstein dit que le temps n'avance plus. N'avance plus? Elle n'avance plus du tout. Elle s'arrête. Si tu arrives à voyager. Si tu arrives à voyager, tu as dépassé la lumière. Parce que qu'est-ce qui fait chez nous le temps? C'est la lumière. Donc quand tu as dépassé la lumière, une explosion tu as énorme. rattrapé le temps. La matière, elle voyage à la vitesse de la lumière. Donc le temps n'avance pas. En fait, pendant des milliards d'années, il peut se passer 24 heures. Tu vis pas. Mais qu'est-ce qui avance à la vitesse de la lumière Le alors? temps n'avance pas. Bah, Lui, il dit qu'est-ce que qui- le temps, il avance. Non, non. Entre le temps qui n'avance pas et ce qu'il en fait, ça se rejoint. C'est qu'en fait, la vitesse, à un moment donné, elle ralentit. Tu ne voyages pas à la vitesse de la lumière, à vitam aeternam. C'est la Terre qui a la vitesse de la Le lumière? temps- C'est quoi? Qu'est-ce qui a la vitesse de la lumière? La matière. Quelle matière? Avec quoi le monde existe? Les La galaxies, Terre. La Terre. pas que la Terre. Toute la galaxie. Il y a l'eau, il y a Toutes les les. planètes. Donc tourner à la vitesse de la lumière. Tout Non, ça tournait. tournait pas au Ça départ. tournait pas aux vitesses, Au départ, non. ça part d'un point. Même Ils le étaient- Rambam, il le dit, tout part d'une boule de tennis. Parce que Tout explose. si tu vois le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais ça bève à Galgal. Après, Mais ça bève. Oui. Roland Garros. Ah, mais Chadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid Maaseh C'est Bereshit. Roland Garros. Le Mechadesh Betuvo, c'est le Galgal qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis dans sa place. quand on atteint Pour moi, ça répond à tout. Moi, j'y crois dans la l'univers théorie de voyage. l'Homo sapiens. Il y a une J'y crois. vitesse- On t'amène, il y a des squelettes, quand t'amène, il y a des grosses têtes énormes. Ça n'a pas été inventé. Pour moi, c'est assourd. Un homme qui a un peu de chokhmah, En plus, on trouve. il y a peut des pas, explications. il peut pas se moquer du carbone 14. Il peut pas dire c'est une invention, c'est du n'importe quoi. Non, c'est basé sur la. Le carbone, Non, il peut être faussé si on monte à des milliards d'années. D'accord, mais Pourquoi? Parce que l'unité, elle a changé. Mais tu justement. peux pas dire qu'il n'a pas que le carbone 14, il n'agit pas. Non, Il y a est une valable étude. quand l'unité est la même. D'accord, Mais quand, Oui. quand le temps, d'accord. la seconde Mais est c'est plus pas longue, le, c'est- d'accord. le carbone C'est 14 pas avec n'a ça que plus de j'estime puissance. mais des fois j'entends des choses qui me rendent fou. Parce que le carbone 14, il peut te dire 10 000 ans, il peut te le dire. Il peut te le dire par rapport au temps. Il La peut. même Non, unité. jusqu'à- Jusqu'à 30 000 ans. Oui. Voilà. 44. Max. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des 30 000 ans. Je suis d'accord qu'il y a des 30 000 ans. Le seul problème Je suis d'accord qu'il y a des dans ton- dinosaures. Je suis d'accord qu'il y a des hommes. Pour moi, ça n'a jamais été un homme. Ça a été un singe plus intelligent. Oui. Qu'est-ce qui dérange Dieu de créer Non, un homme à l'image du singe? Non. Il est où le problème? Non, Abraham. Il est où le problème? Non, l'homme ne vient pas du singe. Non, j'ai pas dit qu'il vient. Non, ce que je veux Il peut dire. dire, il peut ressembler. Non, ce J'ai que pas je dit veux qu'il dire- vient du singe. J'ai dit Non, il ressemble. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la datation du carbone 14, elle est valable jusqu'à un certain temps. Or, quand la date de millions d'années, la théorie n'est plus valable. C'est pour ça qu'on trouve des millions d'années et qu'on pense qu'à l'époque, il y a des millions d'années, l'homme existait. Moi, Mais en on vrai, avait- c'est moi- pas le cas. Et plus que ça, tu sais, regarde, nos sages, ils ont dit que si tu vois un singe ou un éléphant, quel bracha tu fais? Méchané abriot. C'est quoi méchané? Méchané, c'est-à-dire que ça a été créé, ça a été déformé. Si les a créés, l'éléphant,
Et le singe, il n'y a pas Méchané. C'est pas un Méchané, c'est pas un chinois. Il est où le Méchané à Briot? Non, c'est la différence Alors, entre les deux. moi, je pense, C'est pas qu'il a changé. je pense que le gorille, c'est un, comme qui dit le Midrash, que la génération de la Palaga, ils ont été punis, ils sont devenus des singes. Donc, c'est Méchané à Briot. À la génération de vous De la Palaga. C'est pas l'homme qui descend du singe, c'est le singe qui descend de C'est l'homme. le singe qui descend de l'homme. La tour de Babel. On m'avait dit, on m'avait dit. Bon, en tous les cas, C'est-à-dire que la Torah ne contredit pas la science. alors, Oui, bien sûr. à l'époque, quand Dieu a créé Adam, Et on n'est pas obligé de Dieu a dire que créé- chaque scientifique, c'est un idiot. Non. on a bien compris. Dieu a créé Adam et Ève. Le temps, Avant, il a créé, les l'intervention. animaux. Il L'intervention. n'a pas créé des singes. D'accord, mais les animaux qui ont été créés dans cette époque, c'est dans un flou que le monde n'est pas encore venu. C'est pour ça qu'il y a des animaux qui n'ont pas résisté. Ils ont été créés le 4e jour, le 5e jour. Mais jusqu'au moment où le monde est arrivé à aboutir à sa date finale, et c'est avec ça que tu peux expliquer que Adam Arishon, même lui, il a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot. Nous, on dit, il a été créé, il a déjà eu Caïn et Abel. Oui, bah oui, parce que c'était des années. C'était un... Et c'est pour ça que Chazal, ils disent, ils sont montés sur le lit 2, ils sont descendus 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que quoi? Que tout a... Non. Il faut essayer de- Rav, Oui. je pense que le temps n'avance pas, c'est nous qui avançons dans le temps. Rabbi Hanania. Non, c'est beau, c'est très beau ce que vous avez dit. C'est une très belle... Nous traversons le temps, il y a fait. Ce que vous dites, c'est basé sur le Zohar, basé sur le Zohar à Kadosh, qui dit Ashan, rachetez votre Ashan, Olam, Shana, Nefesh. Il dit que le Olam, il a existé, il n'est pas lié. Après, il y a la Shana, il y a le Zman dans le Olam, et après, il y a le Nefesh qui avance dans le Zman. Dans la Kabbale, ils aiment bien ce que vous avez dit. Non, J'avais entendu une fois. C'est le Adam qui donne. Sans- Si, sans- il y a des tikkunim qui sont en haut, qui sont liés aux Zmanim. Le gvoul, c'est que le Zman. Afal Pichen, pour Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Shabbat en haut. Il y a dans le Guéhinom, il ferme Shabbat. Le Netriot, il n'y a pas. Parce que c'est D'accord, mais il y a Shabbat en haut. Non, mais c'est quoi? Même le Guéhinom, hein? C'est un Olam. C'est Martzav, c'est un Martzav. Puisque C'est un là, Martzav. Vaishvat Bayom HUVI, ça veut dire que Est-ce c'est que- écrit pour tout le monde. Nous, on dit, Mais Adam et mais d'après il y a pas- il y mais a pas d'après de le différence. Rachash, les Kavanot du jour, les Kavanot qui font un tikkun, la Kavana de chaque jour. On est encore en seconde. Non, mais elle fait le tikkun jusqu'à quel niveau? Mais c'est vrai. Jusqu'à Harif, Même le jusqu'à Keter, Hatik. Même le Keter. Alors le Hatik, Mais après, alors, tu parles au-dessus de la Hatzilut. Oui, mais évidemment. Au-dessus de la Hatzilut, c'est c'est- bon. on revient au temps initial. Après la Hatzilut, il y a des Zmanim. L'explication plus simple une fois, j'avais entendu, par rapport à ce dilemme de la science. On m'avait dit simplement, de la même manière que Dieu il a créé l'homme âgé, il a pu créer une terre âgée. C'est ce qu'il a dit le rabbi de Lubavitch. Voilà. Bon. Je trouvais C'est ça, ce qu'il a dit, le rabbi. c'est- Non, mais je trouve que La Kabbalah, c'est ce qu'il dit. exactement. La Kabbalah, elle ne dit pas ça. La Kabbalah, elle parle plutôt d'un Big Bang. Comment tu justifies Si on va dans ton sens, Non, la Kabbalah, il y a on le va- Big Bang. Non, mais si on Dans va, la Kabbalah, il y a le Big Bang. si on va dans ton sens, Non. de dire il y a des jours différents vers Rosh Hashanah, comment tu expliques qu'on emploie le même terme yom pour tous les jours? On n'a pas. Pourquoi pour yom? Parce que C'est la vérité. le Yom, Non, mais tu dis que le yom, c'est t'explique, une je te définition. donne, Comme il a expliqué. il s'est approché plus. Avant, il était plus loin. Le deuxième jour, il était plus C'est l'inverse. proche. Si. Non. Si tu es plus près, Le premier jour, C'est les tout galaxies étaient très éloignées. Oublie Le deuxième jour, un peu moins éloigné. mais c'est quoi un yom? Mais c'est quoi un yom? Un yom, c'est un jour, c'est un tour. Oui, D'accord, donc Mais c'est un le jour. temps, Donc plus, La longueur du jour a changé. la longueur du jour a changé, puisqu'elle s'est rapprochée, de la longueur du jour. Je pense, moi, je pense que c'est ça bon, je sais pas encore une fois, mais c'est une théorie. C'est stabilisé. Et on s'est stabilisé. C'est ça que Aval, avant pourquoi tout ça? Shabbat, c'est revenu à une distance. Ben, parce que une distance Pourquoi exacte. ça? Aider à la Emouna, parce que- Si, parce que c'est écrit Vaïchou. Non, pourquoi Dieu l'avait ça? À Pourquoi Shamaïm, Dieu fait un c'est truc le très Le loin temps, après? c'est là, mais tout s'est adapté. Comme quoi? Vaïchou, là, Shamaïm, tout s'est adapté. Tout est venu. Tout est venu. Et tu vois même. On est loin. C'est pour ça que quand c'est éloigné, ça pouvait être de la glace. Après, ça pouvait être des météorites, des machins. C'est quand Ça, c'est mécanique, ça. quand on était enfant, mon papa, on lui posait des questions. Alors, il nous disait, vous prenez du lait.
du lait. Il dit le lait, vous le versez, c'est liquide. Oui. Vous allez le laisser cailler. Il va devenir. Oui. Non, il va devenir D'ébène. plus épais. Il va devenir plus épais. Vous allez le laisser encore, il va y avoir des morceaux, des fromages. Il dit le monde, quand Akash Baruch Hu, il a créé, tout existait dedans. Et doucement, doucement, chaque chose est sortie. C'est ça, le Mechad, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la Kabbale? Sans dire, c'est quoi le conseil par rapport à ce que tu disais? Non, dans la Kabbalah, le Zohar Kadosh clair et net, il dit Bien mieux. que le monde a existé des milliers d'années. Ça rejoint ce que tu peux dire. Oui, oui. Ouais. Il est pas des milliards d'années, des milliards d'années. Il a créé 974 mondes Des avant celui-là. Tatkaat d'Orot. Des milliards Tascarat d'années d'Orot. actuelles. Mais tu dis qu'il y a le Big Bang. dans les- Milliards d'années actuelles. Oui, parce que tout le lien de le Tzimtzum, c'est quoi le Tzimtzum? Le Tzimtzum, la rétractation. C'est quoi? C'est pas un Big Bang. Bien sûr. C'est un point. Il a. C'est un point. C'est un point auquel Kadosh Baruch Hu s'est retiré. Et le début de la lumière qui est rentrée. Dans ce début, il y a tout. Tout existe dans ce début. C'est profond, mais après, on avance. Mais à mon avis, même ceux qui n'ont pas accepté la science, c'est parce qu'ils n'ont pas appris le sod de la Torah. Quand tu apprends le sod de la Torah, tu dis oui, c'est vrai. Quand je vois les théories scientifiques, je me demande s'ils n'ont pas étudié la Kabbalah avant de Ah oui, passer c'est à ça, ça. c'était clair. Ah, bien, on disait que alors, les premiers Ah non, on va finir la Gemara parce que les premiers 6 jours, c'est chaque jour, c'est Hein? ça peut être des Chaque milliers Oui, d'années. oui. Mais la Torah dit hier, Ça dépend. Il y en a d'après le rang, le tour. Le tour, c'est un jour. Le tour du soleil autour de la Terre, c'est un jour. Ça veut Maintenant, dire que c'est milliers d'années. C'est tu peux pas. S'il est là-bas, il 1 prendra. million d'ans de la lumière, 1 million d'ans Au CNRS. d'années. Un tour, c'est un jour. Un tour, c'est un jour. Maintenant, plus il s'approche, la journée devient plus courte. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, c'est des journées de je ne sais pas combien de. Ouais, Il devrait d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu dis, tu dis, ça répond aussi à la Kushia. Si Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, la question. Si Akadosh Baruch Hu, il est écrit, comment c'est écrit, Vaïe or, comment il y a le or? S'il n'y a pas de soleil, d'où vient la lumière si le soleil il a été créé que le mercredi? Nitlum et Orot. Comment il y a un or? Et là, le soleil, il est très loin dans un point hyper éloigné et il s'approche. Quand on dit Boré Rocher, c'est quoi Boré Rocher? Il attire en vrai. Il a créé L'obscurité l'obscurité. Aujourd'hui, ils se rendent compte que les trous noirs, ils ont plus d'énergie que dans les... que les étoiles. Parce qu'elles s'assombrissent, elles attirent même la lumière, elles ne laissent pas la lumière partir. Donc, c'est ça le Rocher. Le Rocher, c'est encore plus dense que les planètes de lumière. Pour Boré Rocher. Le Rocher, c'est encore plus fort que la lumière. Il n'y a pas de temps. Alcool, animal, maintenant la Gemara a dit, regardez. Ça mérite un chiour, ça, comme ça. Tanu Rabbanan, oui, bien sûr, on peut parler sur ça. Il y a tellement de chorma Milliers d'années. il y a tellement de chorma dans la Torah, dans Parashat Bereshit. Il y a tout le sod de la Bria. Rabbi Shimon Bar Yochai, il prend le mot Bereshit, il l'interprète de 70 manières différentes. D'accord. Hein? D'accord, monsieur. Oui, mais tu connais Zohar. Tu connais Zohar, Bereshit. Barashit, Bara machin, Bara. Ouais. Accompagne. Alors la Gemara dit Tanu Rabbanan Sa Yerushalmit Yetera Midbarit Shtut. Combien il y a dans celle de Jérusalem, dans le volume de CA, sur celle du Midbar, du Ham Israël? Il y a un sixième. Un sixième de combien? Un sixième de CA Yerushalmit. Ça veut dire un cinquième de CA Midbarit. Ça dépend comment tu calcules. Puisque la CA Midbarit, elle est plus petite que celle de Jérusalem. De combien? D'un cinquième, d'un sixième de CA Yerushalmit et d'un cinquième de Midbarit. D'accord? Parce qu'elle est beaucoup plus petite. Veshel Tziporit, de la ville Tzipori, Yetera al Yerushalmit Shtut, Nimtza, Shel Tziporit, Yetera al Midbarit Shlish. Ça veut dire celle de Tzipori et celle du Midbar, elles ont un tiers de différence. C'est en faveur de la Tziporit. C'est beaucoup. C'est un tiers, tu sais ce que ça veut dire? C'est énorme. C'est énorme. Un tiers de plus. Un tiers de plus. 144 à 207. À 217. C'est énorme. Alors la Gemara dit Shlish Deman. Quel Shlish? Il dit ma Shlish de Midbarit. Migde Shlish de Midbarit Kama avait. La Gemara dit, maintenant la Gemara l'attrape sur le mot. Elle dit c'est quoi un tiers? Un tiers de la Midbarit ou un tiers de la Tziporit? Ça veut dire le tiers.
il est par rapport à la destination ou par rapport à l'endroit où c'est venu? Alors, elle a été fait le compte. Alors, regardez. Mirde, alors, viens, on va calculer. Shlish de Midbarit, Kama, avait. Combien c'est le Shlish de Midbarit? 48, n'est-ce pas? Ve'il Rodfa. Et combien il en reste? 63. Ve'il la Shlish de Yerushalmit, Shlish de Dakama, avait. Khamishin Vetamina. Il y a 58 dans celle de Yerushalmit. Naketil, tu enlèves un tiers. Ça veut dire 50. 57 et un quart. Ve'il Rodfa, le reste, combien? C'est 63. Ve'il a des Tzipori, Shlish de Dakama, avait. 70 moins 1, ça veut dire 69. Ve'il Rodfa, 63. Et là, Marabir Mia, Harika, Amar, Nimtsea, Sea, Shel Tzipori, Yetera, Midbarit, Karov, Lishlish, Shela. Un tiers de Tziporit, d'après le compte. Ou Shlish, Shela, Karov, le Merza de Midbarit. Et son tiers à elle, il se rapproche de la moitié de celle du désert. Ça veut dire un tiers de Tziporit, équivalent à la moitié du désert. C'est-à-dire que c'est égal toujours. Si tu fais 3 tiers, ça fait 1,5 de Midbarit. Donc on revient toujours à un tiers. On n'est pas loin. Matkifla Ravine a mis des Karov, Katan, il dit quoi? Tu vas pas à la lettre. Pourquoi tu ne dis pas le poids exact? Devrait être, ici on parle des Chiyurim de Horaïta, le Shiur de Mikvé. Parle-moi au centime près. Parle-moi au gramme près. Qu'est-ce que tu es en train d'aller à côté? Et là, Maravina Rika Amar, Nimtse Shli Shel Tzipori, Beverod Yut, chez le Rébi avec le Verod. Yetera Al Merza Shel Midbarit, Shlish Betza. Il y a un tiers d'un œuf dans celle de Tzipori, plus que la Khatsi de Midbarit. Ça veut dire, tu prends le Midbar, il fait un volume, celui de Tzipori, il est un tiers, il est supérieur d'un tiers, et d'une Betza, et d'un tiers de Betza, de Tzipori par rapport à la Midbarit. Dans son volume à elle, proportionné. Tanoura Banan. Reshit Arisotechem, le prélèvement de la Chala. Reshit Arisotechem. Combien il faut donner? Kédé Arisotechem. C'est-à-dire, quand il faisait au désert du pain, c'est fou parce que cette mitzvah elle a été donnée au désert. De là, on voit qu'il mangeait même du pain. Oui. Il ne mangeait pas que de la manne. Il mangeait aussi. Il y avait des colporteurs qui venaient leur amener de la nourriture, des fruits secs, etc. Il ne mangeait pas que de la manne toute la journée. Mais quand même, Réchit Aristotéchem, alors regardez. Le Kama Aristotéchem, Keder Issa Midbar. La Issa du Midbar. Et combien c'est la Issa du Midbar? Dirtiv à Omer, à Asirit, à Efa ou Asirit à Efa, c'est 3 dixièmes de CA. Si la CA, alors maintenant, CA Midbarit, CA Midbarit, venez prendre. Midbarit, forcément. Midbarit. On prend Midbarit, c'est combien? 144. 144 E, tu le partages en 3. Non, pas en 3. Non, en 10 fois 3. 10 fois 3. Ça veut dire 14,4. 14,4 fois 3. Non, pourquoi? 43 bêtises. Ça fait 43,7 fois 54. 54. Ça, c'est le shiur de Hala. 2305, ouais. Maintenant, il faut savoir que même dans le prélèvement de la Hala, c'est quoi ça? C'est le shiur de la Haïssa. Pourquoi? Pour le prélèvement de la Hala. Le Ben Ishraï. Alors, nous, on est de plus en plus marmérés. Sauf que dans le Ben Ishraï, il y a une grande stira. Il y a une fois qu'il parle de 1,440 kg. Et une fois, il dit 1,860. Et tout le monde le reprend. Alors en fait, on devrait calculer avec l'eau ou sans eau. Quand tu prends la pâte, la farine. Oui, c'est 400 grammes d'eau. Alors, ça dépend. Par exemple, quand si tu as envie de faire une pâte dure, par exemple pour les matzot des Ashkénazes, qu'ils font la matzah, ils mettent 30% d'eau pour faire la pâte dure, pour pouvoir la travailler. Sinon, c'est tal, tu ne peux pas la travailler.
Donc, tu es obligé de mettre moins d'eau et tu es obligé de taper beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils ont plein de problèmes de chrouilla, tout ce que tu veux, parce qu'il y a des fois des grumeaux de farine etc., qui rentrent là-dedans, parce que l'eau ne pénètre pas assez bien dans la. C'est pour ça qu'ils travaillent, qu'ils tapent dans les trucs qu'on a vus dans les matzot. Ça, c'est. Alors le Ben Ishraï, quand il a parlé de 1,4 kg et il parle après d'1,860 kg, on dit ça avec l'eau. Maintenant, mais pourquoi nous, aujourd'hui, on est marmirim à 1,4 kg? Si tu me dis que on va faire 43 kabetsim, et la betza, elle fait 54 grammes en moyenne. Parce qu'en réalité, on a un débat. Comment on calcule? Est-ce qu'on calcule le volume de la farine? Quand tu prends une farine complète, pas une farine, la farine de l'époque, c'était des farines complètes, c'était pas des farines. Donc elle prend beaucoup plus de volume. Les morceaux sont plus grands, il y a plus d'air. Alors en réalité, on te dit, prends du blé que tu as moulu, il y a de l'air. Dans son volume à lui, il y a à peu près 1,4 kg de notre volume à nous. Vous avez compris, c'est le volume qui prend de la place. Ce n'est pas le poids. Il n'y a pas de poids dans la. Quand on a parlé de la Syrie Taïfa, on parle d'un volume. On ne parle pas du poids. Le Rambam, pour faciliter la tâche, il a donné le poids. Mais en réalité, ce n'est jamais le poids. C'est toujours que du volume. Il n'y a pas de poids. Le poids n'existe pas. Aujourd'hui, Exactement. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on est passé du volume au poids. Alors il te dit justement, il te dit que oui, pour faciliter, alors il te dit que le volume de la Syrie Taïfa, qui est 3 CI, qui est un troisième, un tiers en fait, parce qu'une EFA c'est 3 CI. Alors le 3 dixièmes, alors il te dit que ça se traduit en 1,4 kg. D'accord? Ça c'est l'idée. Il faut toujours se rappeler de ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Alors regardez, la Gemara dit Vekama Isaterem Kide Isat Amidbar. Vekama Isat Amidbar, dit-il. Vaomer Asirit Aevar Mikan Amru. Sheva Revaim Kemach Verod. Hayevet Bechala. C'est quoi Revaim? Rova Akav. C'est quoi un cave? Un cave. Attends. C'est 4. Askelav. C'est 4 logs. C'est combien un log? C'est 6 bêta. Un cave, voilà. Un cave, c'est en volume. En volume, c'est 1 litre 200. Un cave en volume, c'est 1 litre 200. 1 litre 200. D'accord? 1 litre 200 à peu près. 1 litre 2. Ils sont combien? Shem Vav chez Yerushalmiot. C'est 6 Yerushalmiot et passe parce que c'est 7 midbariot. Donc c'est 6 Yerushalmiot. Et les 6 Yerushalmiot, c'est 5 de Tziporiot, de Tziporim. Pourquoi? Parce que toujours le volume, il est différent. Mikan Amro. Aochel Kemidazo. Arezebari Unvor Yeter Alket. Ravtan Pachot. Et Ravtan. Pachot Mikan, Mekulkal Bina. C'est quoi donc Rova Akav? On parle de Rova Akav ici ou d'un cave? Non, Rova Akav. Maintenant, c'est très intéressant. Qu'est-ce que la Gemara te dit? Elle te dit manger bien, c'est manger une challah. Shiur afrachat challah. Mais attends, ça veut dire qu'on est des monstres si on mange. La nourriture pour un jour, ça suffit pour la nourriture. Mais attends, mais même un jour. Non, Rova Akav, on parle du cave. Non, on parle du shiur challah. Régit Aristotéram. Vous savez combien il faut manger? 1,4 kg par jour. Le shiur de Issa Chayavet Bechala. Combien un homme il mange par jour de nourriture, à votre avis? Je ne parle pas de goinfre, hein, je parle d'un autre. En kilo Ouais, combien on mange? Tout ce que tu manges dans la journée. 2 kilos. 2 kilos. 1,4 kg de pain. 2 kilos. 2 kilos. Non, de nourriture totale. 3 kilos. 2-3 kilos. Combien tu manges? 2-3 kilos. Mais c'est rien 100 grammes, rigolo quoi. Combien un homme mange en journée? 2 kilos. Non, 1,5 kg max. 8 ou 2. Allez, des petits joueurs les gars. Combien, hein? Shabbat ou semaine? Hala. Une bonne journée, combien tu manges? 1,5 kg. Un homme qui travaille, qui est actif. 1,5 kg, 2 kilos. 600. Mais non, mais tu meurs. Tu manges une pomme. Tu manges une pomme. Tu manges... Alors, BMT, si vous allez me dire qu'on calcule le volume, vous le transférez en grammes, eh ben on arrivera
à 2 kg, 2 kg 3. Bah, c'est vrai, c'est ce que j'ai 2 dit. kilos. Attends, c'est beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, quand on enlève le volume, Rigolo, quoi. on arrive à 1 kg 400, 1 kg 4, 1 kg 5, c'est Ah, c'est bien. rien, un kilo. Non. 2 kilos, 2 kilos 1 par kg jour. 4, 1 kg 2 4. kilos, manger 2 kilos par jour. C'est énorme. C'est beaucoup. Pas boire, pas ce que tu bois. Ah, Ce que tu manges. ah, que manger? Manger. Mais 1,4 kg. 1 kg 4. Oui. Et tu fais Tu 3 manges 2 pommes, un repas, tu c'est manges 50, une pomme le c'est matin, tu manges un truc, un gâteau. Je veux bien 1 kg par jour. Non, Non. Un plat de. 1 kg 400. C'est bon, ça, c'est-à-dire, cherche sur Rabbi Google combien il dit. On a déjà vu Benjamin, cette semaine. combien un homme mange de nourriture par jour en Un moyenne? marche. Un marche, un Twix. Non, mais c'est très intéressant.